Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire d'un événement unique au monde, la Coupe du Monde. Eh bien, la Coupe du Monde a été fondée en 1904 lors de la création de la FIFA, Fédération internationale de football association, qui regroupe à l'époque la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Suisse et l'Espagne, malheureusement refusée par les Britanniques. Le premier tournoi mondial officiel de football a lieu lors des Jeux Olympiques en 1908. En 1930, on fait un bond dans le temps, le président de la FIFA, M. Jules Rimet, inaugure la Coupe du Monde de football. 13 pays participent alors à la première édition de la Coupe du Monde, dont 4 pays européens, la France, la Yougoslavie, la Roumanie et la Belgique. Mais il y a aussi le Brésil, la Bolivie, le Mexique, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, le Paraguay et les États-Unis. Beaucoup de pays avaient malheureusement reculé car seul le déplacement en bateau était possible à l'époque. Le dimanche 13 juillet 1930, Lucien Laurent inscrit le premier but de la première Coupe du Monde et devant 2000 spectateurs face au Mexique à la 19e minute. Le 30 juillet 1930, au stade Centenaire, devant 100 000 spectateurs, eut lieu la première finale de la Coupe du Monde. C'est l'Uruguay qui bat l'Argentine 4-2. C'est l'Uruguayen José Nassasi qui reçoit de Jules Rimet en personne le premier trophée de la première Coupe du Monde. C'est une statue représentant une victoire ailée, la victoire de Samothrace, que l'on trouve aujourd'hui au Louvre. Eh bien, la Coupe du Monde a lieu en alternance avec les Jeux Olympiques tous les 4 ans. En 1934, la deuxième Coupe du Monde a lieu en Italie. Malheureusement, elle devint l'outil de propagande pour le régime fasciste de Mussolini. L'Italie remporte la Coupe du Monde de football donc en 1934. Cela se passe à Rome et c'est face à la Tchécoslovaquie. En 1938, la France, à son tour, organise la troisième Coupe du Monde à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. L'Autriche est contrainte par l'Allemagne de ne pas participer à cette Coupe du Monde. Le Brésil, par contre, répondra présent à la suite d'une tombola organisée afin de financer son voyage en bateau jusqu'en Europe. L'Italie conserve son titre. En 1950, on fait un bond dans le temps au Maracanã, le plus grand stade du monde. Le Brésil est malheureusement battu à domicile par l'Uruguay 2-1. En 1954, la Coupe du Monde a lieu en Suisse et c'est l'Allemagne qui gagne contre la Hongrie malgré la présence d'un joueur emblématique, Ferenc Puskás, et ce devant 65 000 spectateurs. Une nouvelle ère médiatique arrive. Les téléspectateurs ont pu suivre 8 matchs en direct à la télévision. En 1958, la Coupe du Monde est en Suède et c'est Juste Fontaine qui est sacré meilleur buteur. Mais il y a aussi l'apparition d'un joueur phénoménal et légendaire, Edson Arantes do Nascimento, brésilien. Pelé, qui est une légende, qui inscrivit 3 buts à la France de Raymond Kopa. Et c'est le plus jeune footballeur de l'histoire à soulever la Coupe du Monde. La Coupe Jules Rimet, donc Coupe du Monde, objet, est volé lors d'une exposition à Londres. C'est un petit chien prénommé Pickles qui la retrouve dans un buisson au cœur de la banlieue sud de Londres. Eusebio est sacré meilleur buteur. Alors on fait encore un bond dans le temps. En 1978-78, la Coupe du Monde a lieu en Argentine et c'est l'Argentine qui s'impose face à la Hollande. Il y a un joueur aussi emblématique, Johan Cruyff, qui fait son apparition. Les attaquants, en 1970, ont triomphé, rappelons-le, au Mexique. Il y avait eu 10 buts de Gerd Müller et à l'époque, Pelé a dit « plus jamais ». On repart en 1978-78, le meilleur buteur est Mario Kempes. En 1978-78, pendant le tour préliminaire du match France-Koweït, un émir est descendu sur le terrain pour faire annuler un but et il a eu gain de cause auprès de l'arbitre, ce qui est quand même assez exceptionnel. En 1982, les tirs au but font leur apparition lors de la demi-finale France-RFA. Rappelons-nous du joueur Schumacher. En 1990, un autre joueur légendaire apparaît, Diego Armando Maradona, et son fameux but, la main de Dieu. En 1990-90, Roger Milla, joueur camerounais, est surnommé la perle africaine. En 1994-94, Roger Milla devient le plus vieux buteur de la Coupe du Monde à l'âge de 42 ans. En 1998-98, la France remporte la Coupe du Monde et Zinedine Zidane a pour surnom Zizou le magicien. En 2002, la Coupe du Monde est organisée par 2 pays, le Japon et la Corée du Sud. La France est battue à l'ouverture par les Lions du Sénégal. En 2006, l'Italie décroche son 4e titre de champion du monde et espère battre le record du Brésil qui, lui, a été 5 fois champion du monde. C'est le rêve de la Squadra Azzurra. En 2010, la Coupe du Monde se passe enfin sur le continent africain. L'Afrique du Sud est le premier pays à recevoir et accueillir la Coupe du Monde. En 2014, toutes les équipes championnes du monde depuis 1930 sont qualifiées.
Le Brésil perd au Maracanã à domicile face à l'Allemagne. En 2018, la France remporte sa deuxième étoile après 1998-98 en battant la Croatie. Et la Coupe du Monde, rappelons-le, a été fondée en 1904 lors de la création de la FIFA, Fédération internationale de football association.